Bonjour à tous et bienvenue avec Aline pour cette séance spéciale bas du corps rose. Aujourd'hui, on vous a concocté une séance très squat. Ok, il va y avoir un bloc qu'on va répéter 3 fois, orienté squat en endurance et derrière un peu d'explosivité. Donc là, on va commencer par 3 minutes d'échauffement, 45 secondes de saut pieds joints sur place, comme si on avait la corde à sauter. J'ai oublié de préciser le matériel, vous l'avez vu dans la bande-annonce, mais le matériel aujourd'hui, on a besoin de 2 haltères. 2 haltères et une gourde comme d'habitude. On sautille sur place, on imagine qu'on a une corde à sauter. Si on a une corde à sauter, ben c'est encore mieux, on l'utilise. Ok, on continue les sauts pieds joints, mais cette fois droite-gauche. En mode ski boss, des petits sauts droite-gauche, droite-gauche. Voilà, super. Allez, on saute. On regarde bien vers l'avant. On ne se laisse pas aller au niveau du corps. C'est l'échauffement, on fait travailler les mollets. Donc aujourd'hui, ça va être orienté squat, hein, très cuisse là. On va chauffer, cuisse, fesses. L'échauffement plutôt orienté sur les mollets. Ok, à nouveau pieds joints sur place. Corde à sauter, pieds joints, corde à sauter. Ça, ces petits exercices, ça fait monter les pulses. Ça réveille bien tout le corps. On est bien sur la pointe des pieds, sur l'avant du pied. On essaye d'être bien réactif au sol. Et là, on bosse bien les mollets. Ça va chauffer les mollets. Allez, on saute. Il nous restera bientôt plus que 45 secondes les derniers avant d'attaquer notre gros menu du jour, les squats avec des sauts. Ok, on saute à pieds joints en faisant des petites rotations droite-gauche. Voilà, là on tourne, on est plutôt en mode... voilà, on est en mode boss, là, ski de boss. Tout à l'heure on était peut-être plus en mode slalom. Là on est en mode ski de boss. Allez, on saute. On utilise bien le bassin. Vous voyez, Aline utilise ses bras. Les épaules restent fixes. Bassin, genoux, chevilles qui tournent. Tout le bas du corps tourne. Allez, 10 secondes. À la fin de cet échauffement, on boira un petit coup. Ok, super. Allez, on boit un petit canon d'eau. Un petit canon d'eau. Qu'est-ce qui nous attend là? Gros dossier ce soir. Donc là, on va commencer par le bloc, c'est 3 minutes de squat avec les haltères à la poitrine. Ensuite, on aura 30 secondes de pop squat où on essaiera d'en faire le plus possible. Ensuite, 2 minutes de squat sumo, pieds très écartés, pointe de pied vers l'extérieur. 30 secondes de squat sauté, le plus vite possible. 1 minute de squat pieds joints. 30 secondes de squat serré, écarté, sauté, etc. 30 secondes de récup, le tout 3 fois. Une fois avec les 2 haltères, une fois avec une seule haltère et une fois sans haltère. Ça va chauffer, on vous a prévenu. Et c'est parti pour les 3 minutes de demi-squat. Voilà, on ne descend pas jusqu'en bas. On descend quand même pour avoir les jambes fléchies à 90 degrés. Le repère qu'on peut avoir, si on a bien ses haltères au niveau de la poitrine, ses poids au niveau de la poitrine, on descend, les coudes doivent toucher nos cuisses. Les coudes touchent les cuisses, c'est que mon placement est correct. C'est que je viens bien mettre les fesses vers l'arrière. Dans les squats, c'est ce qui est important. C'est comme si je venais m'asseoir. Je ne bascule pas vers l'avant, je viens bien m'asseoir. Donc on peut prendre des repères, les coudes au niveau
qui touche l'avant des cuisses. On peut mettre éventuellement une petite chaise, un petit banc derrière ses fesses et venir frôler le banc à chaque fois. Ça, c'est un bon repère. Alors, pas une chaise trop haute, hein, pas un tabouret de bar, sinon ça ne sert à rien. Mais un petit banc, une petite chaise. On garde bien les poids à la poitrine. Et là, on a 3 minutes. Le but, c'est de maintenir la même cadence. C'est pas d'en faire le plus possible, mais on tient la même cadence. On prend un tempo et on tient ce tempo jusqu'au bout. On fait attention au placement de son dos. On souffle bien. On tient la cadence. Pas forcément une cadence rapide, mais une cadence, la nôtre. Chacun son rythme. On descend suffisamment pour bien avoir l'angle au niveau des genoux à 90 degrés, sans basculer trop les épaules vers l'avant, sans creuser trop le bas du dos. On fait attention à tous ces placements. C'est long. Quand on fait ça chez le médecin, la visite médicale, c'est 30 secondes. Nous, c'est 3 minutes. De l'endurance, hein, ça c'est ni plus ni moins que de l'endurance musculaire. Hein. Au niveau cardio, forcément on monte un peu, hein, mais vu qu'on ne va pas à fond, les pulses, nos pulsations restent stables. Mais au niveau musculaire, ce soir, ça va chauffer les cuisses, les fesses. Alors les fesses, pour que ça chauffe, il faut, quand on termine le mouvement en haut, debout, venir contracter les fesses. Si on ne fait rien quand on est en haut, qu'on est mou, eh bien, il n'y aura que les cuisses qui vont travailler. Si, quand on est en position debout, on vient faire une contraction des fesses volontaire, une contraction volontaire, elle ne va pas se faire toute seule. Là, touc, touc, contraction des fesses, boum, voilà, là, ça bosse. On garde des poids et on fait les 30 secondes de pop squat. Serré, écarté, serré, écarté, serré, écarté. 30 secondes. Là, le but, c'est d'aller vite. Hein. Pas vite, pas à fond, mais on monte le rythme par rapport à tout à l'heure. Voilà, on serre, on écarte. Et quand on est en écarté, on vient faire la demi-flexion, le demi-squat. On touche les pieds et on enchaîne. Et on enchaîne. Là, maintenant, vous commencez, on est dans la 5e semaine, à connaître notre langage, hein. Donc on ne doit pas perdre de temps dans les changements d'exo. Ok, on repart. Pieds bien écartés, sumo squat, 2 minutes. Pieds écartés, genoux écartés, les orteils vers les extérieurs. Donc là, on descend forcément un petit peu moins bas, mais on peut garder le même repère. Voilà, on peut garder le repère des coudes qui viennent toucher les cuisses. Alors cette fois, on ne va pas toucher le devant des cuisses, on va toucher le début des cuisses ou le milieu des cuisses. Avec ses coudes. Voilà. Donc là, on a les pulses un peu hautes. Elles vont redescendre. Et on va continuer notre travail d'endurance. Avec un travail d'endurance, on va avoir à la fin de notre séance les cuisses un peu gonflées. C'est normal. Il y a eu du travail de fait. Mais l'objectif, ça va être vraiment d'avoir les muscles plus dessinés, plus longiligne grâce à ce genre de travail. Ce n'est pas de la prise de volume, d'accord, que ce soit bien clair dans la tête. Le but, ce n'est pas de prendre du volume. Ah, et toujours la contraction des fessiers, touc, la contraction des fessiers. Ah oui. On tient la cadence, chacun son rythme, mais on tient son rythme. On tient son propre rythme. On vient de faire une bonne contraction des fesses quand on est en haut. On descend les coudes au niveau des cuisses. Allez, 10 secondes. Allez, on garde les poids et là on fait les squats sautés. Donc on part squat et on saute. Et on saute. Allez. Allez.
demi-squat et tout de suite on repart. Voilà. Ah, et là, ça va trembler vite. Hein. Pas croire, ça va être facile pour personne ce soir. Hein. On est tous ensemble dans le même bateau, dans la même galère. Allez. Et ok, pieds joints et squat, pieds serrés. Ok, là on descend, coudes qui viennent toucher les genoux. Les fesses vers l'arrière, c'est pas les épaules qui descendent, c'est bien les fesses qui viennent vers l'arrière. La contraction des fessiers quand on est debout. 1 minute. 1 minute, les squats. Pieds joints. Aïe, les fesses vers l'arrière. Les coudes qui touchent les cuisses. Toujours les haltères à la poitrine. Prochain exercice, ce sera le écarté, serré, saut. Serré, écarté, saut. On l'a déjà fait dans une précédente séance. On l'a fait qu'une seule fois. On va essayer de comprendre le mouvement sans perdre trop de temps pour ceux qui l'ont jamais fait encore. Ok, c'est parti, 30 secondes. Écarté, serré, serré. Ok. Bon, on le fait sans le saut, on le fait avec les flexions, c'est pareil. On a les sauts entre, regardez, touc, touc. On est réactif, on a des contractions différentes, on monte la cadence sur ces exercices. Les 30 secondes à chaque fois, on monte bien le rythme. Allez, allez. Ok, super. Allez. On pose un poids, on boit un coup. On a 30 secondes de récup avant d'enchaîner sur le deuxième bloc. Un seul poids. Ça peut être fait avec des kettlebells pour la tenue. Des fois, c'est plus facile avec des kettlebells pour les gens qui ont du matériel. Plutôt que 2 haltères, vous prenez un kettlebell. Là, vous prenez un kettlebell un peu moins lourd. Ok, on est parti pour les 3 minutes. C'est parti. 3 minutes de squat avec les placements de pieds normaux, classiques. Un petit peu plus large que le bassin. On vient bien toucher les coudes avec les cuisses avec les coudes. On va bien s'asseoir. Allez. Fait attention au placement de son dos. On contracte bien les fesses quand on est en position debout. Comme ça, on a bien le double effet. Allez. On souffle bien. Ça brûle. C'est normal. On fait bien le vide dans sa tête. Quand on commence à avoir des douleurs, eh bien, dites-vous que vous pouvez en accepter, votre corps peut en accepter beaucoup plus. C'est uniquement votre tête qui contrôlera tout ça. Si votre tête décide d'en faire un peu plus, eh ben, vous y arriverez sans problème. Si au moment de la douleur, votre tête réagit en disant hop, stop, et que vous ne maîtrisez pas, alors vous arrêterez. Mais ce n'est pas le but. On est là pour essayer de dépasser un petit peu ses limites aussi. Alors on n'est pas des sportifs de haut niveau, on n'a pas d'objectif de médaille olympique, c'est sûr. Mais malgré tout, repousser un petit peu plus loin son seuil de douleur, eh bien ma foi, ça ne peut être que bénéfique. Apprendre à gérer son corps, à maîtriser son corps grâce à son esprit, ça peut être que bénéfique pour la vie en général. Alors on fait l'effort. On ne fait pas les choses bêtement, on ne va pas se blesser, on ne va pas en faire trop, mais on essaye malgré tout d'en faire un tout petit peu plus que ce que notre corps accepte.
Allez, c'est très très bien là. C'est très bien, il nous reste 20 secondes. Allez, 10 secondes. Ok, les pop squats, c'est parti. Voyez l'esprit? Ouais. Voyez la tête? Quand à un moment donné on est déconnecté, on se dit c'est quoi d'un coup les pop squats? Alors qu'on l'a fait, je pense qu'Aline, si elle n'a pas fait 1000 pop squats dans sa vie, elle n'en a pas fait un seul. Mais là, voilà, la fatigue, le manque un peu de lucidité, on s'y perd. Allez, on tient le coup, on monte bien la cadence. Allez, super. Ok, allez, les sumo squats, pieds bien écartés. Et on vient descendre bien bas. Allez. Les coudes qui viennent toucher les cuisses. On souffle bien. 2 minutes. Hein. Allez, 2 minutes de sumo squat. Les pieds orientés vers l'extérieur. On écarte bien les genoux. On descend bien. Allez, ce genre d'exercice, de séance, de série, c'est des choses qu'on a déjà faites, nous, pour préparer des courses, des trails avec Aline, en complément de la course à pied, des moments de l'année où on ne pouvait pas courir, il faisait trop froid, il y avait trop de neige, ou alors en complément d'une sortie, en pré-fatigue ou en post-fatigue. C'est des séries qu'on a faites et qui ont permis de faire des courses sans arriver avec des crampes partout, parce que notre corps savait ce que c'était que de répéter un geste, musculairement parlant, j'entends bien. Donc, c'est des choses qui sont importantes en complément d'une activité déjà sportive, la course à pied ou le vélo, le triathlon évidemment, le renforcement musculaire est super important. Il ne sert à rien de vouloir faire des choses trop scientifiques parfois. Les choses simples suffisent pour progresser. Allez, 10 secondes avant les squats sautés. Ok, les squats sautés, 30 secondes, c'est parti. Allez. Vous voyez, des contractions différentes, hein, on garde quasiment le même mouvement, mais le fait de faire le saut, la contraction est différente. Quand on ratterrit, il y a une contraction excentrique qui est dure. Allez, allez, on lâche pas, on lâche pas, encore. Allez, super, on relâche pas l'effort, 5 secondes. Allez, encore, encore. Ok, squat, pieds joints. Allez, les coudes viennent toucher les genoux, on vient bien mettre les fesses en arrière. On pense à contracter les fessiers quand on est en position debout. Allez, 1 minute de squat pieds joints. Celui-ci, on a tendance à faire tomber les épaules vers l'avant, donc on est vigilant. Hein. Les coudes, oui, touchent les genoux, mais c'est bien les fesses qui viennent vers l'arrière pour s'asseoir. Hein. Allez, 20 secondes. Et on est bientôt au bout du deuxième tour. Hein. 10 secondes. Et ensuite, on a les squats serrés, écartés, squat, écartés, serrés, squat. Ok, c'est parti. Allez, écarté, serré, écarté. Écarté, serré, écarté. Écarté, serré, écarté. Écarté, serré, écarté. Allez. Allez, on lâche pas. On continue l'effort. 10 secondes encore, 10 secondes.
Ok, on pause. Super. 30 secondes de récup, on boit un coup. Allez, on récupère bien, il nous reste un tour à faire. Un tour. On souffle. Le dernier tour sans haltère, sans charge, sans poids, sans rien du tout, qu'avec notre corps. Et on va aller au bout de nous-mêmes sur cette série. Ah, et c'est parti pour les 3 minutes de squat. Allez, on fait attention au placement de son dos. On a bien les fesses qui partent vers l'arrière. Allez, sans le poids, l'équilibre est un peu plus facile aussi à trouver. Allez, on tient le coup. Allez, allez. On garde le même rythme, chacun son tempo. On n'est pas là pour en faire le plus possible, le plus vite possible. On est là pour garder une fréquence, un rythme, une cadence identique. Allez. Les genoux qui viennent toucher les cuisses, le regard bien vers l'avant. On n'a pas les épaules enroulées, on se tient bien droit. On a une contraction des fessiers en position debout. Allez, on souffle. Notre respiration peut nous donner le rythme. Quand je remonte, je souffle. J'inspire à la descente. Je souffle à la remontée. Ça nous permet de donner un rythme. On a bien toujours les pieds ancrés dans le sol. On reste concentré, lucide sur ce qu'on fait, sur ses placements. Souvent, ce qui nous fait décrocher, c'est la répétition. Et là, aujourd'hui, on est dans la répétition. Le sport, c'est aussi ça. C'est aussi la répétition. Tout ne peut pas être tout le temps varié, même si on essaye de mettre un maximum d'exercices différents, de varier un peu le temps de travail, de varier un petit peu les intensités. Malgré tout, parfois, il faut répéter un geste. Et c'est là où on a tendance à s'évader un petit peu trop dans la tête et ensuite à faire mal les mouvements. Parce qu'on est dans la répétition, dans la routine. Alors attention à cette routine. On ne pense pas, là c'est un moment privilégié, le sport, pour nous. Donc on ne pense pas à la suite de la journée, on ne pense pas à la suite de la soirée. On est concentré sur notre activité du moment, le sport. Et uniquement ça, prendre soin de notre corps. Allez, les 30 secondes de pop squat, tonique, go! Allez, du rythme. Allez, on lâche pas. Là, on va commencer à avoir vraiment les jambes qui flageolent. Peut-être même voir quelques étoiles. Allez, on relâche pas. Vous pourrez être sacrément fier de vous à la fin de cette séance. Hein. Ok, les sumo squats, 2 minutes. C'est parti. Pieds vers l'extérieur, jambes écartées. Le regard vers l'avant. Une bonne séance. Effectivement, pas variée, mais super efficace. Chacun adapte le nombre de répétitions par rapport au temps de travail. Donc tout le monde travaille par rapport à ses capacités, par rapport à son potentiel. Allez, vous verrez plus tard, si vous refaites cette séance plus tard dans l'année et que vous continuez d'être assidu avec nos séances, cette séance vous paraîtra peut-être un petit peu plus facile et ce sera peut-être le moment
d'augmenter un peu les poids, les charges. Ce qui nous paraît dur à un moment donné, avec le travail, nous paraîtra un petit peu plus facile plus tard. C'est le principe de la progression. Allez, tiens le coup sur ces sumo squats. On n'oublie pas la contraction des fessiers en position debout. On ne vous garantit pas un corps de rêve pour cet été. Mais en tout cas, après une séance comme ça, vous aurez consommé des calories. Il ne faudra pas se jeter sur le premier hamburger trouvé. Allez, 5 secondes avant les squats sautés. Allez, go, les squats sautés. Allez, allez. Là, on a le droit de monter la cadence, hein. C'est même fortement conseillé. Voilà. Allez. Allez, 10 secondes. Ça, c'est chouette. Du rythme. Allez, on serre les dents. Super. Allez, pieds joints. Les squats, pieds joints. On fait attention à bien aller mettre les fesses en arrière, là. Hein. Attention, on est fatigué. On est de moins en moins lucide. Pour rester concentré, on est focalisé sur notre position. On va bien mettre les fesses vers l'arrière, les coudes viennent toucher le devant des cuisses, le regard vers l'avant. Allez, 30 secondes. « 15 secondes. Allez. On tient. « 5 secondes avant d'attaquer les derniers sauts. Ok, les sauts écartés, serrés, écartés. Écartés, serrés, écartés. Serrés, écartés, serrés. Du rythme. Là, on monte la cadence. On est dans les 30 dernières secondes. C'est fini après. C'est fini pour aujourd'hui là. Donc là, on donne tout là. Allez, on va chercher là les dernières énergies. On va vider notre batterie. Allez, 10 secondes. Ok, super. Waouh. Allez, un grand bravo à tout le monde. Cette séance, elle était loin d'être tendre, hein. Elle était même très très dure. Bravo, un grand bravo à tous. Ça a chauffé les cuisses et c'est ce qu'on recherchait aujourd'hui. Bravo et à bientôt.